tu as versé le sang de ton frère en semence au sol. Tu as versé le sang de ton frère dans le sol. Qu'est-ce que le sol va te rendre? La malédiction. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Bonjour Église. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Donc dans cet enseignement, je vais parler du sang. L'enseignement s'intitule « Le cri du sang ». Parce que le sang parle. Le sang a une voix. Et on va voir pourquoi le sang parle. Qu'y a-t-il dans le sang? Qu'est-ce que le sang? Vous savez, dans le sang, il y a l'âme. Il y a l'âme d'une personne. Le sang, il est très puissant. Parce que dans le sang, il y a la vie d'une personne. C'est-à-dire que si on enlève le sang d'une personne, la personne automatiquement va mourir. Même un animal. Un animal aussi, on enlève le sang, il va mourir. Et le péché, depuis la désobéissance d'Adam, il a été transmis par la voie du sang. C'est-à-dire que depuis que Adam a péché, Adam nous a transmis sa nature pécheresse à travers du sang jusqu'à aujourd'hui. Vous me suivez? Donc on peut voir que le sang est puissant. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore Jésus. Et pour régler le problème du sang, du péché, il fallait utiliser du sang. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans infusion de sang. Donc Dieu n'avait pas encore envoyé Jésus pour être crucifié sur la croix. Donc il y avait un problème entre les hommes et le péché et Dieu. Donc qu'est-ce que les hommes étaient obligés de faire? Ils étaient obligés de trouver une solution. Et cette solution, c'était le sang des animaux, c'était les sacrifices. Donc ils devaient verser le sang d'un animal pour faire l'expiation du péché. Donc il y avait toute une procédure. Parfois, le souverain sacrificateur devait asperger le peuple avec des gouttelettes de sang. Donc il y avait plusieurs types de sacrifices. Il y avait les holocaustes, il y avait les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices de culpabilité ou de réparation, les sacrifices d'expiation. Donc il y avait toute une chaîne de choses à faire pour pouvoir, entre guillemets, estomper le péché de l'être humain. Donc il y avait différentes espèces animales qu'il fallait sacrifier sur l'autel en fonction du type d'holocauste. Pour certains sacrifices, il fallait enlever la graisse de l'animal, rajouter des aromates, découper l'animal en morceaux. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ça, on peut le voir dans le livre de Lévitique. Un animal qui était sacrifié devait être pur, sans défaut, sans tache. Donc c'était très, très rigoureux. Et en fait, ils n'avaient pas trop le choix, en vérité, par rapport à ce problème que l'être humain a toujours eu depuis la chute d'Adam, qui est le péché. Donc on doit savoir que le sang est puissant. Dis à ton voisin, le sang est puissant. Il y a de la puissance dans le sang. Vous me suivez? Et là, on va parler de l'importance du sang. Vous savez, pour comprendre cette notion d'importance, je vais faire un exemple très simple. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour que la nourriture soit précieuse, il faut avoir faim. Si on a de la nourriture en abondance, on ne va pas trouver que la nourriture elle est précieuse parce qu'on sait qu'on en a. Mais le jour où on n'en a pas, comme il y a des pays où il y a des personnes qui ne mangent pas à leur faim, on peut leur donner n'importe quoi à manger. Du moment que ça se mange, ils vont le manger. Parce qu'ils vont voir l'importance de la nourriture parce qu'ils en sont privés. Par conséquent, quand on a quelque chose à l'excès, quand on est dans l'excès, quand on n'a pas de carence, on n'a pas de manque, on ne voit pas l'importance des choses. Et je vais donner d'autres exemples encore. Les médicaments, par exemple. Quand nous sommes malades, nous avons besoin de médicaments. Et c'est le jour, moi ça fait longtemps personnellement que je ne prends plus de médicaments, mais en règle générale, le jour où il n'y a pas de médicament, c'est là où on sent l'importance du médicament. Il y a des personnes, quand ils ont mal à la tête, ils sont obligés de prendre un Doliprane pour que cette douleur puisse partir. Et le jour où ils n'ont pas acheté de Doliprane, où ils n'ont pas de Doliprane, ils sentent que leur corps a besoin de ça pour pouvoir résoudre ce problème qui est la migraine. Donc, il y a des choses
connaît leur valeur que quand on les perd, que quand on ne les a plus. Le médecin également. On connaît la valeur du médecin parce qu'on est malade, parce qu'on voilà, on a des maladies, on attrape des rhumes, etc. C'est là qu'on connaît la valeur du médecin. Et c'est pour ça que le médecin, il est très, très bien payé, parce que c'est un besoin qu'il résout. On n'hésite pas à mettre de l'argent en ce qui concerne notre santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça que par ricochet, on comprend que les médecins sont extrêmement bien payés et que pour être médecin, il faut faire de grandes études. Le fait d'être pauvre nous fait voir que l'argent aussi est précieux. Il y a des enfants qui naissent riches, sans héritage, avec l'héritage de leurs parents. Ils naissent, ils ont déjà tout, ils ont déjà une cuillère en or dans la bouche. Il y a des enfants qui naissent, ils n'ont jamais connu le manque d'argent parce que leurs parents ont tout pourvu en avance pour eux. Ils n'ont jamais connu les galères financières. Ils ont même des fois déjà leur maison qui est pourvue à l'avance avant même d'avoir commencé à travailler parce que leurs parents avaient déjà un patrimoine immobilier. Ils avaient déjà prévu ce studio pour tel enfant, l'autre studio, l'autre maison pour tel enfant. Donc le jour où ils atteignent l'âge, la maturité, l'âge de la majorité, ils ont déjà le bien qui est pourvu. Donc ils n'ont pas besoin de travailler comme nous pour avoir ça. C'est des enfants qui ont été élevés dans les meilleures écoles, qui ont toujours mangé de bonnes choses. Leur palais même s'habitue. Le palais d'une personne peut s'habituer. Si tu as tendance à manger des choses raffinées, tu ne vas pas pouvoir manger des choses premier prix. Et si on fait le malheur, nous, de les inviter à manger à la maison, on leur donne du pâté. Eux, ils n'ont pas l'habitude du pâté, ils ont l'habitude du foie de canard très cher, ils ont l'habitude de choses beaucoup plus raffinées, beaucoup plus nobles. Et si on leur donne ça, ils ne vont même pas le manger. Ils vont même le vomir. Leur estomac même est habitué à ne pas manger ce genre de choses. Ils ne peuvent pas avaler ça. Donc c'est pour voir cette notion en fait de nécessité, d'avoir un besoin comment dire, on n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins. Nous, enfants, en tant qu'enfants de Dieu, on connaît la valeur du péché. On sait que le péché nous emmène en enfer. Donc, on a besoin de s'éloigner du péché. Mais les gens de ce monde aujourd'hui, ils ne font pas la distinction entre le bien et le mal parce que le diable est en train d'obscurcir leur intelligence. Donc, ils n'ont pas cette nécessité de vouloir faire le bien. Ils n'ont pas cette soif de vouloir connaître Dieu davantage. Ils n'ont pas cette soif de vouloir s'éloigner du péché parce que pour eux, le péché n'est pas un problème parce qu'ils n'ont pas eu la révélation que le péché va les emmener en enfer. Vous comprenez? Donc, il y a cette notion de connaissance également. Il y a des enfants qui ont été privés de tout, qui ont toujours eu le strict minimum. On leur a donné le minimum vital. Ils n'ont pas besoin de grand-chose pour vivre. Je donne des extrêmes opposés pour que vous puissiez comprendre. Il y a des enfants qui sont nés dans la pauvreté. C'est-à-dire aujourd'hui, ils n'ont pas de problème à manger, à sauter un repas ou à manger des biscottes avec du lait. Ça ne leur pose pas de problème. Ils peuvent vivre comme ça. Mais dans la vie, il faut qu'on apprenne aussi à faire les choses d'une certaine façon. Il faut qu'on apprenne aussi à nos enfants c'est quoi la privation. On ne peut pas tout donner sur un plateau à nos enfants. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes riches, des fois, font. Ils donnent tout à leurs enfants et leurs enfants ne comprennent pas la valeur des choses. Ils ne comprennent pas la valeur des choses. Ils ne comprennent pas c'est quoi travailler pour obtenir quelque chose parce qu'ils ont déjà tout sans avoir à travailler. Mais tu as plusieurs catégories de personnes. Tu as aussi des personnes qui sont sous la malédiction. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont pauvres, mais qui dégradent les biens d'autrui, qui sont issus de familles pauvres, mais qui sont des casseurs. Ils sont chez papa, maman, donc ils n'ont pas réellement la valeur des choses, mais tout en étant dans la pauvreté. C'est-à-dire que c'est une éducation à avoir, c'est une éducation à donner, de faire comprendre aux gens la valeur des choses. Et le sang, c'est la vie d'un être humain. L'âme est dans le sang. Et quand on comprend que le sang est très, très important pour un être humain,
pour un homme, on comprend le sacrifice. Par défaut, on comprend le sacrifice de Jésus et pourquoi le sang de Jésus a coulé. Amen. Tout le monde n'a pas des pierres précieuses dans sa maison. Tout ce qui est rare est précieux. Et le sang, c'est quelque chose qui vaut cher dans le monde spirituel. C'est pour ça que même les satanistes, ils ont besoin du sang. Le sang, c'est quelque chose de très, 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 très puissant dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Faire attention à certaines coutumes, certains rituels qu'on peut avoir des fois dans nos pays d'origine. Par exemple, dans le mariage, il y a des pays où ils vont égorger des animaux pour sceller le mariage, des choses comme ça. Et on ne se rend pas compte de l'importance de ça, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière ça, on ne se rend pas compte des conséquences qu'il peut y avoir derrière ça. Parce que dans le sang, il y a la vie, dans le sang, il y a quelque chose. Il y en a qui doivent tuer un animal pour ôter la vie d'une personne. Ça, c'est des choses à comprendre. Vous êtes toujours là? Et vous savez, dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu, il ne pouvait pas manger le sang. Pourquoi? Parce que, comme je dis, il y a l'âme dans le sang. Et c'est écrit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 12, au verset 23. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Et là, on va parler de différents types de sang qui parlent dans le monde aujourd'hui. Je vais commencer par le sang d'Adam. Dis à ton voisin le sang d'Adam. Vous savez, le sang d'Adam, il est vraiment très puissant. Pourquoi, à votre avis? Parce que le sang d'Adam, il parle encore jusqu'à aujourd'hui. C'est le sang d'Adam qui fait que aujourd'hui, nous sommes tous condamnés à une éternité en enfer si nous n'acceptons pas Christ. C'est-à-dire que le sang d'Adam, depuis le premier homme sur terre, depuis la création, le premier homme qui a mis ses pieds sur terre, qui a commis le péché, son sang, il parle encore à travers notre vie aujourd'hui. Tout être humain, tout enfant qui naît aujourd'hui a une nature de pécheur, automatiquement par défaut. C'est transféré de génération en génération. Et aujourd'hui, ça pose problème. Ça pose problème à Dieu, encore aujourd'hui. C'est ce sang-là qui fait qu'aujourd'hui, on a une séparation avec Dieu qui nous a créés. Amen. Donc le sang d'Adam est vraiment très puissant. Et il n'y a pas que le sang d'Adam, tout sang est puissant. Et c'est pour ça que les hommes, ils pêchent naturellement. Un enfant, on ne lui apprend pas à pécher. Quand il naît, quand il commence à parler, déjà, il commence déjà à mentir. Il commence déjà à manipuler ses parents. Mais qui a appris à cet enfant à mentir? Qui a appris à cet enfant l'art de la manipulation pour obtenir des choses? C'est par défaut, c'est dans sa nature déjà. Les enfants sont rebelles à leurs parents, de plus en plus jeunes maintenant. Ils ne respectent pas leurs parents, ils n'ont pas d'honneur pour leurs parents. C'est à cause du sang. Et vous savez, il y a toujours une période où l'enfant commence à dire non à tout. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est vers 2 ans, mais l'enfant commence à dire non tout le temps. Tu dis, ne touche pas à ça. Non, il veut toucher. Il a cette opposition. Automatiquement, il passe par une saison de sa vie où il va dire non à tout. C'est parce que dans son sang, en fait, il y a cette nature de rébellion en lui. C'est pour ça qu'il faut instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre pour que quand il grandit, il ne s'en détourne pas. Parce que la voie qu'il suit par défaut est une voie tortueuse, pernicieuse. L'enfant a tendance toujours à toucher aux choses qu'il ne doit pas toucher, à faire des choses qu'il ne doit pas faire. Il est attiré par les... Moi, par exemple, mon fils, le plus petit là, à la maison, on a beau mettre les couteaux, tout ça dans des endroits qu'il ne peut pas atteindre facilement. Ben, c'est limite, il va monter sur quelque chose pour aller prendre le couteau sur le plan de travail, alors qu'on l'a mis très loin sur le plan de travail. On ne peut rien laisser traîner. Il va toujours être attiré par les choses dangereuses. Moi, par exemple, il y a des prises à la maison. Je connais les dangers de l'électricité, etc., parce que je travaille dans ça. Donc, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de prise de rallonge qui soit vraiment accessible. Je cache la rallonge en dessous le canapé. Ma femme est témoin. L'enfant va plonger, il va rentrer derrière pour aller prendre le bout de la prise.
On l'a déjà vu avec la prise dans les mains, là, la rallonge dans les mains plusieurs fois. Même j'ai carrément dit que je vais enlever cette rallonge-là. L'enfant, il est attiré par les choses. Ils sont attirés. On voit d'autres enfants aussi, des fois, qui sont attirés par les fenêtres. Donc, nous, on a des voisins en face. En face, ils sont peut-être à 30 mètres en face. Et puis, des fois, je vois des enfants qui sont par la fenêtre. Ça me choque. J'ai déjà vu même des enfants petits comme ça se pencher comme ça pour regarder en bas par la fenêtre. C'est limite, j'allais crier, mais je ne peux pas crier parce que je n'ai pas envie que l'enfant saute, l'enfant tombe. Par la grâce de Dieu, ils ne sont jamais tombés. Mais l'enfant est attiré par le vide. Il est attiré par... Moi, j'ai mis des petits pics partout. C'était pour les pigeons, mais ce n'est pas plus mal. Au moins, ils ne peuvent pas y aller. L'enfant est attiré par les choses qui sont contraires à la voie de Dieu. Mais bizarrement, ils ne sont pas attirés par les bonnes choses. Vous voyez? Vous savez, on parle même de la crise d'adolescence. Pourquoi? Ça, c'est normal. On va vous dire c'est normal. Votre enfant, au bout d'un certain âge, quand il commence à être adolescent, c'est normal qu'il se rebelle un petit peu. On va vous dire c'est tout à fait normal, c'est la crise d'adolescence. Mais ça vient d'où, cette crise d'adolescence? Pourquoi on ne l'appelle pas la bonté de l'adolescence? Pourquoi l'enfant ne devient pas bon à l'âge de l'adolescence? Pourquoi l'enfant ne devient pas très obéissant à l'âge de l'adolescence? Normalement, il devrait y avoir un âge où l'enfant offre des cadeaux, à tout va à ses parents, où l'enfant fait vraiment ce que ses parents lui disent de faire, où il est obéissant. Non, ça n'existe pas. Par contre, il y a un âge où l'enfant te répond. Il y a un âge, moi-même je suis passé par là, quand je commençais à avoir 2-3 petits poils sur le menton. Je commençais à bomber le torse comme ça devant mon père, à bomber le torse comme ça devant ma mère. Je commençais à répondre. Et vous savez, nous, aux Antilles, tout ça, on a été éduqués avec la ceinture. On a été éduqués avec ces choses-là. Et quand on était petit, on prenait nos coups, on ne disait rien. Mais quand on commence à atteindre l'âge de l'adolescence, à avoir 2-3 petits muscles, 2-3 petits abdos, c'est là qu'on commence à attraper la ceinture du papa et tout, quand il commence à vouloir nous corriger, des choses comme ça. Parce que là, on se sent grand, on se sent fort. Bon, aujourd'hui, je vous rassure, c'est fini. Parce que maintenant, aujourd'hui, un petit coup de ceinture, une petite fessée, vous allez en prison tout de suite. Mais à mon âge, je ne suis pas vieux non plus, mais à mon âge, les coups de ceinture, etc., c'était normal. Parce que nos parents avaient été éduqués comme ça. Donc, on transmet ce qu'on a reçu. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, histoire de coups de ceinture, etc. Mais moi, à mon âge, mon jeune âge, dans ma période de crise d'adolescence, je n'écoutais pas, je faisais ce que j'avais envie de faire. Ou plutôt ce que j'entendais dans mon âme, dans mon esprit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des influences. Il y a des influences spirituelles. Les enfants ne font pas ça par hasard. Les enfants n'ont pas un comportement par hasard, comme ça par hasard. C'est parce qu'ils sont en contact avec d'autres enfants. Ils sont en contact avec d'autres entités à l'école, etc. Et puis les esprits se transfèrent. Ils se transfèrent dans le sang, mais ils se transfèrent également au contact des autres. Donc, moi, je déclare sur la vie des personnes qui sont ici, de vos futurs enfants ou de vos enfants, si vous en avez, dans le nom de Jésus, qu'ils n'auront pas de crise d'adolescence, mais ils auront la période de bonté d'adolescence. La période où ils seront très, très proches de vous, où ils seront très complices avec vous. Parce que il faut savoir que les choses se passent ainsi parce que nous, chrétiens, nous n'agissons pas. Si nous enseignons nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre dès leur plus jeune âge, quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Et quand ils vont grandir, ils ne reproduiront pas ce qu'ils voient les autres faire. Ils auront d'autres valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois des adolescents qui ne sont pas du tout en crise d'adolescence. Il y en a qui ne connaissent pas ça. Au contraire, eux, ils vivent dans la joie avec leurs parents. Ils sont dans le respect, dans l'honneur, parce qu'ils ont été éduqués depuis leur jeune âge. Donc, ne laissons pas le monde éduquer nos enfants. Et si tu n'as pas encore d'enfants, tu as aussi des petits frères, des petites sœurs, des petites cousines, des nièces, eh bien, sois un acteur pour eux de leur éducation, pour leur apprendre les bonnes valeurs, les valeurs de Dieu. Amen. Et je vais déclarer pour nos enfants et également pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants. Donc, je brise les crises d'adolescence dans votre foyer et je déclare que vos enfants sont uniques dans le nom de Jésus. Ils sont élevés par des parents formidables
dans la voie qu'ils doivent suivre et je déclare qu'ils ne s'en détourneront jamais. Je déclare sur la vie de vos enfants et vos futurs enfants qu'ils seront des enfants obéissants. Ils seront des enfants extraordinaires, des enfants aimants, des enfants amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. Je déclare que vos enfants vont vous honorer. Ils vont vous honorer comme jamais aucun enfant a honoré ses parents dans le nom de Jésus. Je déclare que vos enfants reçoivent une grâce particulière sur leur vie et que la main de Dieu est sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus nous dit lui-même, laissez les enfants venir à moi. Je ne les empêche pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et c'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, au verset 14. Et même si vous n'avez pas d'enfants, des fois je fais des déclarations pour les enfants, mais tout le monde n'a pas forcément d'enfants, il faut quand même dire Amen. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'enfants que demain tu n'auras pas d'enfants. Et ce que tu dis maintenant, c'est ce qui va agir pour quand tu auras des enfants. Amen. Je referme la parenthèse. Donc le sang de Adam parle très fort. Et on peut lire dans le livre de Romains, chapitre 5, au verset 12 à 14. Au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ce n'est pas une partie des hommes. La Bible est bien claire, elle est formelle. Elle nous dit qu'elle s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous sommes tous des pécheurs par nature. Il n'y a pas quelqu'un qui est né hors de cette loi-là. Tout le monde naît avec la nature adamique. Tout le monde naît avec ce sang souillé par le péché, cette âme souillée par le péché. Et on peut même être l'enfant du président de la République. On peut même être l'enfant du plus grand pasteur du monde. Et on naîtra quand même sous la loi du péché et de la mort. Amen. Et nous, souvent les hommes, nous pensons être justes alors que nous sommes justes uniquement à nos propres yeux. Même si tu te trouves doux comme un agneau et que même les hommes jugent que tu es doux ou douce, que tu es quelqu'un de bien, ça ne veut pas dire que nous sommes réellement bien. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des pécheurs. Nous restons des pécheurs. Justes aux yeux des hommes, mais des pécheurs quand même. Parce qu'aux yeux de Dieu, on n'est pas juste. Et ce qui compte, ce n'est pas les yeux des hommes, mais c'est les yeux de Dieu. Amen. On va toujours penser que parce qu'on ne fait pas certaines choses, on ne commet pas certains péchés, ça fait de nous des personnes justes. Quand je parle de Jésus à des gens dans la rue, souvent, on me dit, mais moi, je ne tue personne. Moi, je ne fais de mal à personne. Moi, je respecte mon prochain. Moi, je donne de l'argent dans des œuvres, je fais des œuvres caritatives où je donne de l'argent. Je donne même, même quand j'ai peu, je donne. Mais même si tu donnes tout ce que tu as, même si tu donnes tout ton compte en banque, ça ne fait pas de toi une personne juste. Même si tu aides tous les orphelins de la terre, même si tu es riche, millionnaire, et que tu enlèves le problème de famine sur la terre, ça fait toujours de toi un pécheur. Parce qu'un péché, ce n'est pas camouflé par les bonnes actions que tu fais. La religion te fait croire que le péché peut être camouflé par les bonnes actions. Comme s'il y avait une espèce de balance spirituelle et quand tu fais une bonne action, ça efface le péché que tu as commis. Donc quand tu fais de mauvaises choses, eh ben, tu dois faire beaucoup de bonnes choses. Ou alors peut-être tu deals, peut-être tu vends de la drogue, peut-être tu fais de l'argent sale. Mais le fait que tu donnes une partie de cet argent sale, pour toi, ça te rend juste. Pour toi, tu penses que tu fais le bien. Tu utilises cet argent sale pour aider. Mais ça reste toujours de l'argent sale et tu restes toujours un pécheur. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe ton comportement, tu seras toujours un pécheur aux yeux de Dieu. Amen. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que le sang, il parle plus fort. Il parle plus fort que tes bonnes actions. Il parle plus fort que tes œuvres caritatives. Il parle plus fort que tes offrandes. Il parle plus fort que le bien que tu fais. Le sang parle fort. Attention au sang. Le sang est puissant. Tellement le sang est puissant, le sang peut faire en sorte que tu aies la même tête que ton père. Tu aies la même tête que ta mère.
Tu es un garçon, hein, mais tu as les traits de ta mère. Tu es une femme, mais tu as les traits de ton père. Parce que le sang parle. Et le sang ne parle pas seulement en une génération, il parle sur des milliers de générations. Par exemple, moi, mon fils, il y en a un qui a des cheveux qui sont un peu plus lisses, plus doux que moi et que ma femme. Après, on va regarder dans les grands-parents. Il y a dans les grands-parents, ils avaient des cheveux un peu plus indiens, on va dire. Ça ne vient pas de moi directement, ça ne vient pas de mon épouse. Le sang parle fort. On peut retrouver des traits loin derrière. Le sang parle. Moi-même, j'ai des enfants foncés, beaucoup plus foncés que moi. Pourtant, je suis clair, le sang parle. C'est dans les gènes, c'est transmis de génération en génération. Le sang parle tellement fort que tu peux commettre les mêmes péchés que tes parents, avoir les mêmes vices. Peut-être tes parents ont un problème avec l'alcool, ou peut-être c'est ton grand-père qui a un problème avec l'alcool. Aujourd'hui, tu as un problème avec l'alcool. Peut-être ils avaient un problème avec l'inceste, l'impudicité, la pornographie. Et toi, tu as le même problème. Tu n'as rien demandé, mais tu nais avec ça. Et ce n'est pas de ta faute, c'est le sang qui parle. Je ne vais pas aller plus loin dans mon... Mais il y a un sang qui parle bien plus fort et qui peut te sortir de là. Donc, il faudra que tu restes connecté. Je pense que ce sera sur 2 cultes, ce thème-là, parce qu'il est long. C'est très long. Mais il y a un sang qui parle plus fort que tous les autres sangs. C'est pour ça que quand tu vas découvrir ce sang-là, ta vie va changer. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont transférées par le sang. Les esprits, comme je disais, sont également transférés par le sang. Tu peux avoir les yeux bridés de ton père. Tu peux avoir des cheveux châtains alors que tes 2 parents ont des cheveux noirs. Ils ont des cheveux noirs. Ça se trouve, tes parents sont blonds, mais toi, tu as les cheveux noirs. Le sang. Dis à ton voisin le sang. Même les dents. Tu peux avoir les dents du bonheur. Et quand on regarde, des fois, ça fait rire parce que quand on va dans l'école des enfants, on voit les enfants et on voit les parents. On a l'impression de voir les parents en miniature. C'est-à-dire, on voit l'enfant avec des dents du bonheur, on voit la maman avec aussi les dents du bonheur. C'est le sang. Et ça va très loin. Tu dors la bouche ouverte. La nuit, tu baves sur ton oreiller. Et toi-même, après, tu vas dans la chambre, tu te rends compte que ton fils, il fait la même chose que toi. Il dort la bouche ouverte, il bave aussi sur l'oreiller. Le sang. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc, l'héritage d'Adam, la nature d'Adam, on est tous passés par là. Même si aujourd'hui, on a une nouvelle nature, et je vais y venir plus tard, on a tous cette nature d'origine d'Adam. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est en Christ, on est des nouvelles créatures et que le Seigneur nous a transformés, nous a changés, que nous devons pointer du doigt les personnes qui n'ont pas encore cette nature renouvelée, qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Parce que nous-mêmes, hier, nous étions dans les mêmes péchés. Nous-mêmes, hier, nous étions pareils. Amen. La Bible nous dit clairement, en fait, que nous étions des païens, nous étions des hommes et des femmes charnels, qui marchions auparavant par les pulsions. Nous avions des convoitises. Et nous accomplissions les désirs de notre chair, pas les désirs de l'esprit. Amen. Il y a plusieurs sangs qui parlent aujourd'hui. Maintenant, on va voir la puissance du sang d'Abel. On a vu la puissance du sang de Adam. Maintenant, on va voir la puissance du sang de Abel. Caïn est le premier homme sur terre qui a commis un meurtre. C'est le premier homme sur terre. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette notion de mal. Il n'y avait pas cette notion de meurtre. Il ne savait pas tuer. Il ne savait pas c'était quoi. Si tu ne connais pas le mal, tu ne peux pas penser à tuer. C'est quand ton esprit est ouvert à ça que tu peux faire quelque chose. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises actions. Tu ne peux pas commettre
une mauvaise action si tu ne l'as pas médité dans ton cœur. C'est pour ça que Jésus dit que même l'impudicité, ça vient du cœur. Quand tu penses à quelque chose dans ta tête, c'est quelque chose que tu es susceptible de faire. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas fait physiquement que tu ne vas pas le faire. C'est la voix avant de le faire physiquement, la pensée. Donc, Caïn a tué son frère Abel. Et comment ça s'est passé? Tous les deux ont décidé de donner une offrande à l'Éternel. Abel a pris un petit agneau qu'il aimait tant et l'a sacrifié à l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'un parfum de bonne odeur est monté vers Dieu et que Dieu a agréé son sacrifice. Caïn, lui, il n'a pas fait la même chose. Il a pris des fruits. Il les a donnés en offrande à l'Éternel. Des fruits aussi, c'est bien. Il a donné quelque chose. Mais Dieu lui a dit, je ne peux pas agréer ton sacrifice. Repens-toi. Change. Si tu agis bien, j'agréerai ce que tu fais. Mais si tu ne fais pas bien, le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais la chose, c'est que Caïn, il aurait pu se repentir comme l'Éternel lui a dit, parce qu'il a toujours une raison. Si Dieu te dit quelque chose, c'est qu'il y a une raison, même si tu ne comprends pas. Il aurait pu se repentir et offrir, comme son frère, autre chose. Il aurait pu offrir un animal. Mais Caïn n'a pas voulu offrir à Dieu autre chose que des fruits. Donc déjà, il avait cette petite nature de résistance et de rébellion qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable. Il n'a pas voulu payer le prix, Caïn. Et un jour, il se promenait dans les champs. Il était rempli de jalousie, de haine. Pour ça, il faut faire très attention à la jalousie et la haine. D'ailleurs, la jalousie attire la haine. Savoir que l'esprit de jalousie va attirer aussi l'esprit de haine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Donc, il faut voir l'animosité qu'il devait avoir pour tuer son propre frère Abel. Et c'était le premier meurtre que l'être humain a commis. Et le sang d'Abel a coulé. Et le sang a coulé où? Par terre. Et Caïn, il est rentré à la maison comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Tu tues ton frère, mais tu n'es pas pris de culpabilité. Tu rentres chez toi comme si de rien n'était. Mais Dieu, il a tout vu, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Dieu, il voit toujours tout. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est partout à la fois. Dieu voit tout, mais il entend tout également. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? On va le voir dans le livre de Genèse, au chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang. C'est pour ça, j'ai appelé cet enseignement le cri du sang. Je voulais l'appeler la voix du sang, mais j'ai appelé le cri du sang. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, le sang, il a une voix. Et le sang même peut crier. Comme je vous ai dit précédemment, le sang parle. Et il y a le sang de beaucoup de personnes qui parlent en la défaveur de beaucoup d'autres personnes, je vous assure. Les meurtriers, par exemple. Ben, le sang des personnes que ces personnes-là ont tuées est en train de crier contre eux. Il est en train de crier quoi? Il est en train de crier justice, jugement, condamnation et vengeance. C'est ça que le sang des personnes qui ont été tuées est en train de crier contre les personnes qui les ont tuées, contre leurs meurtriers. C'est pour ça que vous voyez certains prisonniers dans les prisons qui se suicident. Il y en a même qui disent qu'ils étaient tourmentés, ils entendaient des voix, ils avaient des visitations le soir, etc. Il y a même des prisonniers qui deviennent fous. Et je ne dis pas des bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Qu'est-ce qui s'est passé avec Judas quand Judas a livré Jésus? Judas, il est allé se pendre. Pourquoi? Parce qu'il y a le cri du sang de Jésus. Et c'est le sang de Dieu, le sang du Fils de Dieu. C'est le sang divin, le sang d'un homme 100% homme, 100% Dieu, qui n'a jamais commis de péché, donc qui n'a jamais connu de péché. Donc ce sang-là devait crier. Il n'a pas pu supporter le cri du sang de Jésus. Et il est parti se pendre. Et vous savez, il y a des choses qu'on ne prend pas au sérieux, qui paraissent anodines, mais qui sont très sérieuses. Par exemple, il y a des femmes qui avortent. Elles avortent parce qu'elles n'ont pas
reçu cet enseignement. Elles avortent parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Si elles savaient, en fait, les problèmes qu'elles peuvent rencontrer par rapport à ça, elles ne le feraient pas. Parce que ce monde-là, il prône ça. Il prône l'avortement. Il dit, c'est pas grave. L'enfant n'avait pas la vie, mais à partir du moment, depuis qu'il y a quelque chose qui est dans ton ventre, il y a déjà la vie, en fait. Il y a déjà la vie. Et il y a des femmes qui avortent et elles ne comprennent pas après pourquoi elles sont déprimées, pourquoi elles sont dépressives, pourquoi elles ont autant de problèmes. C'est parce qu'il y a la voix du sang de leur enfant qui est en train de crier contre elle. Et c'est pour ça que vous pouvez voir dans certains rites sataniques, eh ben, ils vont vraiment faire des sacrifices d'enfants parce que c'est un sang pur. Et en tout cas, les plus purs, c'est comme ils veulent des fois le sang de femmes, par exemple, qui n'ont jamais connu d'homme, des choses comme ça. Parce que tous les sangs ne crient pas de la même façon. Tous les sangs ne crient pas de la même façon. Mais je ne veux pas rentrer dans cette direction-là. Donc, des fois, certaines femmes souffrent parce qu'elles ont avorté. Mais la Bible dit, et toi si ça t'est déjà arrivé, écoute bien cette parole. Dieu pardonne les temps d'ignorance. Donc tu te repens. Tu te repens et tu fais taire cette voix dans le nom de Jésus. Et tu ne le refais plus. Par contre, comme il est écrit qu'il pardonne les temps d'ignorance, à partir du moment que tu es conscient, que tu as entendu la parole et que tu fais quand même quelque chose, là, c'est à tes risques et périls. Il faut savoir que l'avortement, c'est quelque chose de grave. Tout le monde n'a pas la connaissance, la conscience de la gravité. Mais à partir du moment que tu as acquis cette conscience, que tu as réalisé ce que c'était, normalement, tu ne fais plus ça. Une chrétienne ne peut pas avorter. Une personne qui n'a jamais connu Christ, qui n'a pas eu ces informations-là, je ne veux pas dire qu'elle peut avorter, elle ne peut pas avorter, mais elle n'a pas la conscience, elle n'a pas la compréhension, elle n'a pas eu l'enseignement, elle n'a pas la révélation pour se dire que c'est grave. Elle ne voit pas la gravité dans ça. C'est pour ça que n'hésitez pas à parler aux gens de ce que c'est qu'un avortement. N'hésitez pas à enseigner les gens. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des pays même qui refusent d'avorter un certain nombre de temps. Il y a des pays qui refusent parce qu'ils estiment qu'au bout de 3 mois, comme la France, je crois, ce n'est plus un embryon, c'est un fœtus, je crois. Je ne suis pas trop renseigné dans ça, mais en gros, au bout d'un certain temps, il n'est plus considéré comme un embryon. Donc, en gros, ils ne peuvent plus avorter. Donc, les femmes font quoi? Ils vont dans d'autres pays. Je crois que la Belgique, par exemple, où ils peuvent avorter après 3 mois, par exemple. Ils changent de pays pour le faire. Parce qu'ils veulent passer outre. Parce que, quand même, Dieu nous a donné la conscience du bien et du mal. On sait qu'il y a des femmes qui souffrent parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter. Et quand toi, tu as la grâce de pouvoir avoir des enfants, en fait, ce n'est pas pour les avorter. C'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. En tant que chrétien, Dieu nous demande de nous abstenir jusqu'au mariage. Ce n'est pas pour rien. C'est pour éviter les problèmes. Il y a une raison à tout. Il y a une raison à tout. Genèse chapitre 4, versets 10 et 11. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. C'est comme ça que les gens sont maudits. Il y a une justice divine. Parfois, elle peut être rapide. Parfois, elle peut être très longue. Tu fais du mal aux gens, sache que leur âme crie devant Dieu contre toi, que ce soit des chrétiens ou des personnes qui ne connaissent pas Christ. Mais je vais te dire quelque chose, c'est que c'est encore plus fort avec les chrétiens. Tu fais du mal à une créature de Dieu. C'est quelque chose. Il y a une justice qui va te tomber dessus un jour ou l'autre. Mais tu fais du mal à un enfant de Dieu, sache que c'est l'enfant de Dieu. Personne ici qui est parent ou même qui a un petit frère ou une petite sœur ne laissera quelqu'un lui faire du mal sans agir. Et c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Il y a des personnes qui sont maudites, qui ont plein de problèmes et qui ne comprennent jamais pourquoi.
Tu es en train de toucher à quelqu'un que tu ne devrais pas toucher. Et même en tant que chrétien, il y a des personnes qui font le mal et après qui se mettent à prier même des heures, faire des veillées de prière et tout ça. Et après, ils vont dire que Dieu n'exauce pas, Dieu... Mais il faut savoir une chose, c'est que ta prière ne dépasse pas le plafond. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui sont en train de crier contre toi. Tu fais du mal à ta femme. Et après, tu vas parler de Jésus à tout le monde. Tu vas enseigner les gens tout. Tu fais du mal à ton mari. Et après, tu vas enseigner. Il y a une âme qui crie contre toi. C'est pour ça que les choses ne peuvent pas avancer. Tes prières sont bloquées. Et je ne blague pas quand je dis ça. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi elles ne bougent pas. Nous n'avons pas de résultats dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui crient contre nous. Il y a des âmes continuellement en train de crier contre nous. Ça veut dire que les gens ne sont pas en train de prier Dieu contre nous, mais leur âme, ils crient, leur âme crie, comme le sang. L'âme aussi parle. Et ça bloque les prières. Et je vais même vous donner un verset, parce que je vais vraiment être très biblique. Pas dire des choses qui viennent de mon intelligence, mais qui ne sont pas bibliques. On va ouvrir le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec qui? Avec ton frère. Puis ensuite, puis c'est maintenant, en gros, que tu peux aller présenter ton offrande. C'est-à-dire que Dieu n'accepte même pas il n'agrée même pas ton offrande à partir du moment que tu es dans un problème avec quelqu'un. Va te réconcilier. Et si tu ne peux pas te réconcilier, va au moins faire la démarche de te réconcilier avec cette personne. Maintenant, si cette personne-là n'accepte pas tes excuses et qu'après elle va prier, ses prières ne montrera pas, mais les tiennes monteront. Et justement, profite justement que tes prières sont entendues de Dieu pour demander à Dieu de toucher le cœur de cette personne-là. Amen. Parce qu'il faut saisir n'importe quelle opportunité que nous avons pour mettre de l'ordre dans notre vie et dans la vie des gens qui nous entourent. Il faut que nous puissions être des bénédictions pour les gens. C'est-à-dire que si Dieu te donne des super pouvoirs, tu deviens demain un Superman, tu voles et tu fais toutes sortes de choses, ce ne sera pas pour te glorifier, ce sera pour bénir les gens. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour bénir les gens. Toute opportunité, tout prétexte que tu as, utilise-le pour bénir les gens, pour faire du bien à quelqu'un, même quelqu'un qui te fait du mal. Vous savez, il y a une justice et le monde donne toutes sortes de noms à cette justice, mais ne veut pas dire que c'est la justice de Dieu. Ils ne veulent pas dire ça. Ils appellent ça le karma. Le karma, vous avez déjà entendu cette expression-là? Il y a le karma, la roue tourne, la roue tourne. Il y a des personnes qui sont athées, qui ne croient même pas en Jésus-Christ. Une seconde. Quand tu leur parles de Dieu, ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils disent que voilà, c'est mère nature. Mais mère nature, c'est quelqu'un. Mère nature, c'est-à-dire que vous croyez en des divinités, mais vous ne croyez pas en Dieu qui a tout créé. Pourquoi vous avez un problème pour croire en Dieu, mais vous n'avez pas de problème pour croire en mère nature? Pourquoi vous n'avez pas de problème à croire que la nature, elle est gérée par quelqu'un? Vous ne voulez pas dire que ce quelqu'un est Dieu. Donc il y a toutes sortes de noms qu'on donne aux choses. La route d'expression avec notre vocabulaire. C'est pour ça qu'il y a certaines expressions que je n'aime pas trop utiliser ou qui irritent mes oreilles. Le karma, la roue tourne, etc. Ce n'est pas la roue qui tourne. C'est de quelle roue vous parlez? Ce n'est pas l'histoire de karma. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Dieu a établi les choses d'une certaine façon. C'est juste un principe spirituel, tout simple. Il faut ouvrir sa Bible. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes, tout simplement. C'est ça qu'on appelle le karma, la roue qui tourne. Donc, quand quelqu'un te parle de karma et de la roue tourne, montre-lui ces versets-là. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Dis-lui que ça vient de quelque part et que ce monde-là aime bien prendre les principes de Dieu et les réutiliser en enlevant Dieu. Ils prennent les concepts, mais ils ne prennent pas le concepteur, celui qui a fait le concept. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Genèse chapitre 4, verset 12. Genèse chapitre 4, verset 12.
quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est ça que Dieu a dit à Caïn. Tu as fait couler le sang dans la terre. Tu as versé le sang de ton frère en semence au sol. Tu as versé le sang de ton frère dans le sol. Qu'est-ce que le sol va te rendre? La malédiction. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Le sol va te rendre en retour la malédiction. Le fruit de ce que tu vas récolter, c'est la malédiction. Parce que tu n'as pas semé quelque chose de bon. Attention à la puissance du sang. Le sang peut te causer beaucoup de problèmes. Attention à ce que tu vas semer. Combien de personnes sous la colère ont tué quelqu'un ou ont blessé quelqu'un? Aujourd'hui, leur vie est détruite. Que ça soit volontaire ou non, que ça soit par pulsion ou non, tu vas récolter quelque chose. Tu vas avoir la colère de Dieu en conséquence. C'est pour ça que le diable aime les personnes nerveuses, qui ne savent pas se maîtriser. C'est pour ça qu'un des fruits de l'esprit, c'est la patience et la tempérance. Ça évite des problèmes. Parce qu'il y a des choses que tu ne serais jamais capable de faire en étant lucide. Mais quand tu es énervé, je connais des gens qui ont des expressions très diaboliques, très ténébreuses, et qui disent, quand elles sont énervées, tu vas réveiller mes démons. Donc tu ne crois pas en Christ, tu ne veux pas marcher avec Jésus, tu es athée, machin. Mais quand il s'agit de t'énerver, attention, tu vas réveiller mes démons, et là je vais faire des choses que je ne pourrais pas. Mais elles sont fières. C'est pour ça que nous, en tant que pasteurs, et même nous, en tant qu'enfants de Dieu tout court, parce que tout le monde est appelé à chasser les démons. Il y a des démons que tu ne peux pas chasser. Il y a des démons que tu ne peux pas chasser ou qu'il ne faut pas chasser chez les gens. Pourquoi? Parce que le démon, pour être chassé, pour que les choses soient faites dans les règles de l'art, la personne doit renoncer à ce démon-là. Tu vas déloger quelqu'un qui habite quelque part où il a le droit légitime, il a le droit légal d'être dans cet endroit-là. Tu vas avoir des problèmes. Il va retourner au même endroit. Et la Bible dit qu'il va même amener 7 plus méchants encore avec lui. L'état de la personne sera pire encore. Pourquoi? Parce que la personne t'a jamais demandé d'enlever son locataire qui est là. Le propriétaire, il a mis lui-même ce locataire-là au black, dans cet endroit. Il prend son argent tous les mois et il est content de ce locataire parce qu'il a son argent en espèces. Et toi, tu viens, tu le sors. Non, au nom de Jésus, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Ce n'est pas comme ça. Il doit payer un loyer. Ça doit être carré, ça doit être un virement, ça ne doit pas être de l'espèce. Toi, tu sais que la loi, la législation, elle demande ça. Tu sais que, voilà, en France, c'est comme ça. Il n'y a pas d'argent au black. Mais tu veux faire imposer une règle avec quelqu'un qui ne veut pas marcher avec cette règle-là. Donc, c'est la même chose. Tu veux chasser un esprit d'une personne qui est bien avec son esprit et qui même utilise cet esprit-là pour devenir un surhomme. Faites attention à ce que vos enfants regardent. Avant, moi, j'étais manga, tout ça, parce que je ne connaissais pas. Maintenant, depuis que j'ai connu ça, il y a des trucs que je ne peux plus regarder. Quand tu regardes Naruto, démon renard à 12 queues, 7 queues, 9 queues, je ne sais pas. Juste le mot déjà. Il a un démon renard, l'enfant. Donc l'enfant, peut-être, il paraît stupide, rigolo, nanani, nanana, mais quand il invoque ce démon, il rentre dans une autre dimension. Et quand il rentre dans cette dimension, on voit un renard derrière des barreaux, et boum, ses yeux commencent à s'ouvrir, à s'allumer, et puis pouf, le démon renard prend position de ce petit garçon, et ce petit garçon devient un surhomme qui peut fracasser n'importe qui. Mais des fois, il est obligé d'aller invoquer, ils font des incantations. Ce n'est pas anodin. Ne laissez pas vos enfants regarder n'importe quoi. Et vous, jeunes chrétiens, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que c'est des semences que vous récoltez. C'est des choses que vous êtes en train de faire rentrer en vous. Et après, vous n'allez pas comprendre. Un jour, vous allez être dans une situation où vous allez avoir une colère bizarre. Vous allez prendre une pierre, vous allez casser ça sur la tête de quelqu'un. Mais d'où vient cette colère? Il y a un truc qui est rentré à l'intérieur de toi parce que tu regardes des choses que tu ne dois pas regarder. C'est vrai, c'est beau, ça donne envie de regarder. Il y a ça paraît anodin, ça paraît bien, ça attire. Attention à ce qui attire les regards, attention. Mais ça sème des choses à l'intérieur de ton cœur. Ça sème une certaine violence. C'est comme ça, après, derrière, tu as des crises d'adolescence.
Ça sème une certaine violence, ça sème une certaine colère, une certaine haine. Il y a des paroles qui sont très, très calculées. Parce qu'il faut savoir que les Asiatiques aussi sont très, très, très dans l'occultisme. Vous ne savez pas ça. Et il y a certaines paroles qui sont dites dans ces dessins animés-là, dans toutes les langues. Ils sont traduits dans toutes les langues pour que ça déclenche des choses en vous. Des fois, il raconte des histoires. Oui, c'est parce que mon père n'a pas été bon avec moi quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça et maintenant je suis devenu méchant. Nanana. Il te donne une justification, toi qui vis la même chose avec tes parents, pour devenir méchant comme lui dans le dessin animé. Après, dans ton subconscient, tu ne comprends pas que tu agis comme ce petit jeune homme dans le dessin animé qui a été rejeté. Il n'y a pas de justification à avoir. Peu importe ce que tu as vécu, tu as traversé, Jésus peut te délivrer, peut te libérer. Amen. Je disais, pour revenir là où j'en étais, c'est pour ça que le diable aime bien les personnes nerveuses, les personnes colériques. Il aime bien les personnes qui... Parce qu'il y a l'esprit de colère, mais l'esprit de colère n'agit pas librement chez une personne qui n'en veut pas. Mais il faut savoir que la colère, pour certaines personnes, est une force. Puisqu'il y a la colère de Dieu, il y a la sainte colère, la colère contre le péché, contre le mal, etc. Mais il y a la colère du diable aussi. Et il y a des personnes qui aiment cette colère diabolique. Ils n'ont pas de colère, de rage pour arracher les membres de leur famille des griffes du diable. Ils n'ont pas de colère pour évangéliser les gens, pour gagner les gens, pour que les gens n'aillent pas en enfer. Ils n'ont pas de colère pour ça, mais ils ont une colère pour faire le mal, pour faire certaines choses. Et cette colère-là, ils l'arrosent, ils l'entretiennent. Et toi, tu vas venir pour aller chasser. Je chasse le démon au nom de Jésus. Tu vas chasser cet esprit. Même s'il part, ça va être pire encore. Il faut que la meilleure délivrance, comme ici, c'est vraiment un ministère qui est vraiment basé sur la délivrance. Donc, la meilleure délivrance, c'est l'enseignement. C'est la compréhension. Pour être délivré de manière pérenne, tu dois avoir compris pourquoi ce démon-là avait été activé en toi. Pourquoi. Et puis, il y a un témoignage, on dit que les chrétiens ne peuvent pas avoir des démons, etc. Mais les chrétiens sont très fortement influencés. Il faut savoir que le démon aussi peut passer dans ton âme aussi. Parce que si les chrétiens ne pouvaient pas avoir de démons, les chrétiens ne feraient pas les choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont le fruit des démons. On dit on reconnaît un arbre à son fruit. Il y a certaines actions que tu commets, il y a certaines choses que tu fais qui sont littéralement le fruit d'un démon. Ça ne peut pas venir d'autre influence spirituelle qu'un esprit mauvais, qu'un démon. Parce que le Saint-Esprit, il ne produit pas ce fruit-là. Lui, il produit le fruit de l'esprit en toi. Donc, il y a forcément quelque chose, une entité qui te domine. Donc, arrêtez de me dire que les chrétiens ne peuvent pas, les démons, sinon on serait tous au paradis déjà. On serait tous au ciel. Oui, il ne va pas habiter dans ton esprit avec le Saint-Esprit. Mais il peut habiter dans ton âme. C'est à toi de le rejeter. Sinon, il n'y aurait pas de délivrance de chrétiens. La plupart des gens qui sont délivrés dans l'église, c'est des chrétiens. Amen. Genèse chapitre 4, versets 13 et 14. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Pourquoi il dit quiconque me trouvera me tuera? C'est parce qu'il a bien compris qu'il a tué. La réclamation divine, ça va être la mort. La puissance du sang. Quiconque me trouvera me tuera. Donc mon frère, ma sœur, des fois, tu as des problèmes. On a tous des problèmes. Mais des fois, tu as des problèmes qui sont d'origine spirituelle par rapport à ce que tu as semé. Qu'est-ce que tu as semé dans la vie? C'est pour ça qu'il faut faire une rétrospection quand on donne notre vie à Jésus pour vraiment essayer de se rappeler des choses qu'on a faites, pour se repentir par rapport à ces choses-là. Parce que la Bible dit qu'on est une nouvelle créature, mais la vérité et les réalités spirituelles, c'est qu'il y a encore plein de choses qui parlent contre nous. La délivrance, elle n'est pas instantanée. Des personnes qui sont délivrées sur le champ, mais elles ne sont pas délivrées de toutes les choses. Ce n'est pas toutes les chaînes qui sont brisées. Ça, c'est un travail que tu dois faire avec Dieu. Amen.
Et je vais faire une petite parenthèse pour raconter un petit peu mon histoire. Moi, avant, dans une période de ma vie, j'étais en compagnie des personnes de mauvaise vie. Je n'avais pas Christ. Je traînais énormément dehors ça n'a pas duré très longtemps non plus. Et on va dire que j'ai fréquenté certaines personnes qui faisaient certaines choses. Ce n'est pas moi qui les faisais directement, mais le fait d'être avec ces gens-là, j'avais les mêmes problèmes que ces gens-là. Parce que les esprits, ça se transmet. Il y a aussi le transfert d'esprit. La Bible nous dit que, dis-moi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir un enfant doux, il traîne avec des gens colériques, il va devenir colérique. Les esprits se transfèrent. Et moi, voilà, j'ai eu, on va dire, certaines blessures de guerre, si on peut appeler ça comme ça, dues à des personnes que j'ai fréquentées et des actes que j'ai posés. Et des choses qui sont irrévocables, qui sont irréversibles. Des conséquences qui parlent encore dans ma vie aujourd'hui, suite à des erreurs que j'ai faites. Et même si tu es en Christ, ces choses-là parlent encore contre toi. C'est-à-dire que, vous savez, si ta jambe est cassée et que après on a dû te couper la jambe parce qu'elle s'est infectée, tu peux venir à Christ. Ça ne veut pas dire que ta jambe va repousser. Dieu va te faire grâce. Peut-être tu auras une fausse jambe, une jambe robot même, sophistiquée, tout ce que tu veux. Mais ça ne va pas remplacer la jambe que tu as perdue. Et cette jambe-là doit être quelque chose qui est gravé dans ta tête pour te montrer où est-ce que Dieu t'a pris. Il y a des blessures que tu as, des cicatrices de guerre que tu as. C'est pour te rappeler que tu ne dois jamais retourner en arrière dans la décision que tu as prise. Il y avait des endroits où j'allais, des lieux où j'allais, où j'étais littéralement poursuivi. Je pouvais me dire que c'est par rapport aux gens avec qui j'étais, parce qu'on ne connaît pas leur vie à 100%, même si on est beaucoup avec eux, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais même quand j'étais tout seul, j'étais poursuivi. Et je ne vais jamais oublier ça. Ce n'était pas juste dans une seule ville. Moi, j'étais quelqu'un de zonard, je traînais souvent à la gare de ma ville, j'étais souvent au même endroit, avec les mêmes personnes. Mais ça avait des répercussions dans les villes aux alentours, et même dans les départements des alentours. C'est-à-dire que, même quand je changeais de département, que je prenais les RER pour aller quelque part, même là, ma présence attirait les gens. Je passais dans un quartier, c'est là où on me demandait « tu habites où ?» C'est là où on venait pour essayer de me voler, de me racketter, de faire des choses bizarres. J'avais que deux solutions. Soit je me défendais, soit je courais. À l'époque, je courais très vite. Il faut savoir quelque chose, je faisais du foot et tout, j'étais très sportif. Des fois, il n'y a pas le choix que de courir. Ça m'est déjà arrivé de me battre, ça m'est déjà arrivé même, voilà, de répondre. Mais il y a des moments où tu sais que tout seul contre 10 personnes dans une ville qui n'est pas ta ville, où tu ne connais pas les recoins de la ville. Comme ma ville, je la connaissais, mais les villes, je ne connaissais pas ces villes-là. Des fois, il fallait tellement courir vite qu'eux-mêmes, ils ne comprenaient pas qui j'étais, en fait, pour courir vite comme ça. Mais je n'avais pas le choix. Mais je me demandais tout le temps pourquoi les gens viennent m'embêter. Pourquoi les gens viennent pour essayer de me demander d'où j'habite, etc. C'est parce qu'en fait, c'est spirituel. C'est spirituel. Et ça allait très loin. Même quand je passais en vélo, j'ai l'impression qu'il y avait un aimant sur moi. Une fois, j'étais en vélo avec mon voisin, c'est avec lui que je faisais la plupart des 400 coups. J'habitais à Bobigny, j'allais juste à Drancy. Drancy à côté. Pourtant, je n'avais rien à voir avec Drancy. J'ai jamais rien fait à Drancy. Je marchais juste à Drancy. Je sortais à peine de Bobigny pour rouler en vélo à Drancy, pour aller chez mon oncle. Les scooters, ça commence déjà à démarrer, des scooters à nous poursuivre. On est en vélo. Des scooters nous poursuivent. Est-ce que c'est normal? C'est spirituel. C'est spirituel. Tout le temps, il y avait des trucs comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'était la vie de la jungle. C'était la jungle, en fait. C'est-à-dire que c'était le plus fort, en fait, qui domine. C'était comme ça que je vivais. Et j'étais dans une matrix comme ça. C'est-à-dire que
je commençais à marcher avec des armes de plus en plus lourdes, en fait. Au début, j'avais des petites armes blanches. Après, c'était des armes de plus en plus... Je me disais, je préfère me faire arrêter par la police avec ça que mourir, en fait. Donc, je marchais avec des armes. Et j'avais une espèce de haine, mais une haine en même temps protection. Et ça, je sais qu'il y a plein de jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis apte à pouvoir parler à certains jeunes parce que je sais où ils sont. Et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Des fois, tu n'as rien demandé à personne. Des fois, tu es tranquille, tu es cool avec les gens. Mais les gens, ils veulent te taper, ils veulent te faire des choses. Et ça met une haine, ça crée une haine en toi. Et ça te fait faire même des choses que tu n'aurais jamais fait auparavant. Parce qu'après, forcément, on va te dire peut-être tu es trop gentil, peut-être c'est si. Donc tu vas commencer à traîner avec des personnes plus méchantes. Et tu vas prendre des esprits plus méchants. Et tes parents ne vont pas te reconnaître. Il y a quelque chose dans le monde spirituel qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et vous savez, je vais vous raconter une histoire. Et je pense que je la raconterai plusieurs fois, cette histoire, parce que c'est un témoignage qui m'a vraiment choqué dans ma vie. Une fois, j'étais parti dans une église évangéliste. Parce que j'ai eu des moments de haut et de bas, mais jamais vraiment rencontré Jésus. Mais je savais qu'il y avait Jésus. Je suis parti dans une église évangéliste et j'avais donné ma vie à Christ. Mais il ne faut pas croire, c'est pour ça qu'il faut encadrer les jeunes. Encadrons les jeunes. Parce qu'il ne suffit pas de donner sa vie à Jésus et que la personne est dans la nature après. Parce qu'elle aura toujours les mêmes fréquentations. Elle aura toujours le même lycée. Tout ça. J'avais donné ma vie à Jésus. Je n'avais pas d'encadrement. Je n'avais pas d'autres jeunes. Je n'avais pas de mentors, de personnes dans ma vie, de parents spirituels qui pouvaient vraiment me tenir. Et des fois, ce n'est pas nos parents, parce qu'on n'écoute pas à nos parents. On peut écouter à quelqu'un d'autre, mais pas à nos parents, parce que voilà, c'est plus délicat. La prophète n'est pas acceptée dans sa patrie. Et une fois, j'allais au lycée. Quand j'allais au lycée, je ne vais jamais oublier, il y avait un petit gars et un grand gars. Et ils avaient vraiment une tête méchante. Des gens méchants avec des cagoules. Ils sont venus. Et moi, j'arrivais en retard dans mon lycée. Et je me suis retrouvé devant mon lycée, à quelques mètres de la porte, à cet endroit-là. J'avais un téléphone portable en écran couleur MP3, un truc très à la mode à l'époque, et une petite PlayStation portable. C'était quelque chose de très, très populaire à l'époque. C'était la Rolls-Royce des consoles de jeux portables. J'avais ça dans mon manteau. Et ces deux personnes-là sont venues et je savais qu'ils venaient pour me voler. Et moi, j'avais un demi-ciseau taillé grand comme ça et taillé. Et c'était aiguisé. Et je me disais tout le temps, le jour où quelqu'un va venir vouloir me voler ces choses-là, il va le prendre. Et j'avais cette pensée-là dans la tête. Ces deux personnes-là sont venues. Il y a quelqu'un qui est arrivé qui était dans ma classe. Il était efféminé. C'était un garçon efféminé et tout. Très doux, très gentil. Il est passé à côté de moi. Je me suis dit, bon, il va prévenir quelqu'un. Il a sonné, il est rentré dans le lycée. Il a dit à personne que j'étais dans un problème. Donc ça m'a encore plus mis une rage en moi. Ils étaient en train de me dire, ouais, vide tes poches en fait. Et moi, je savais que j'avais ma PSP ici, la console portable, et j'avais en même temps le ciseau ici. Donc j'avais déjà fait un film dans ma tête. Lui, je le mets dans la gorge du grand et voilà, et le petit. J'avais déjà fait tout un film. Mais j'étais à deux doigts de le faire parce que j'avais une rage en moi. Parce qu'il faut savoir qu'il faut avoir de la rage pour faire certaines choses. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire comme ça. Donc le diable était déjà en train de parler dans ma tête. Ouais, fais-le, cette fois, tu le rates pas. Et puis, mais je ne voulais pas le faire en montrant que j'allais le faire. Donc j'ai fait comme si, en gros, je suis une victime. En même temps, j'avais la rage. Comme si, ouais, tiens, je te donne. Mais en vrai, ce n'est pas ce que j'allais prendre. Et je vous promets que à ce moment-là, le grand, là, la brique là, de lait qui était devant moi, là, le sneakers, c'est un costaud, quoi. Ce monsieur-là, ce garçon-là, il a dit aux plus jeunes, laisse tomber. Alors qu'il avait tout, ils étaient à deux, tout. Et celui qui est plus petit était énervé. Non, pourquoi? Il a dit, laisse tomber, je t'ai dit. Il a dit ça au petit. Il est parti. Et vous savez quel témoignage Dieu m'a donné? Parce que c'est la vision que j'ai dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. C'est que celui qui était en moi était plus grand que celui qui était avec eux. En fait, il y avait des anges. Il y avait des anges de Dieu avec moi. Grand. Ils ne pouvaient pas me toucher. Ils ne pouvaient pas me toucher. Et je vous assure que ça m'est arrivé plein de fois des choses comme ça. C'est pour ça aujourd'hui je peux témoigner de ça. Parce que si je n'avais pas donné ma vie à Christ, il faut savoir que Dieu ne te lâche pas.
Même si tu donnes ta vie à Jésus, tu ne comprends pas ce que tu fais. On ne t'a pas enseigné, tu retournes dans le monde après, etc. Il faut savoir que Dieu ne te lâche pas. Dieu ne te lâche pas. Il m'avait choisi. Il me connaissait avant même que je sois dans le ventre de ma mère. Il connaissait le nombre de cheveux que j'avais sur ma tête. Il savait qu'aujourd'hui, je devais être pasteur. Il savait que je devais être sur l'estrade en train de parler de lui aujourd'hui. Donc, il n'a pas permis. Même si j'ai eu des écarts dans ma vie, je ne l'avais pas vraiment rencontré. Il n'a pas permis que je meure. J'ai plein de témoignages, des centaines de choses que je peux raconter. Il n'a pas permis. Il n'a pas permis qu'on me touche. Il n'a pas permis que moi-même je fasse une erreur. Parce qu'aujourd'hui, je serai en prison, c'est sûr. Tout ça pour dire que le monde spirituel existe. Et faites attention aux fréquentations. Je parle pour vous, je parle pour vos enfants et je parle pour vos petits frères, vos petites sœurs, ou pour les personnes même que vous connaissez. Faites attention à leur fréquentation, à leur entourage. Ne laissez pas les gens être avec n'importe qui. Vous ne savez pas les problèmes dans lesquels ils peuvent être. Si vous voyez votre fils ou votre frère, il rentre, il n'est pas bien, il est stressé, vous ne savez pas, ça se trouve, on l'a menacé, ça se trouve, dehors. Vous ne savez pas dans quel premier milieu. Ça se trouve, même, il ne veut pas faire n'importe quoi et on l'oblige. Parce qu'il faut savoir que le diable est méchant. Le diable est méchant. Et quand je vous dis le diable est méchant, c'est que je vois des grands de mon âge, des fois qui parlent à des petits de 15 ans pour leur dire tu fais ça, comme si. Et ils te payent pour que tu fasses la chose. Et vous êtes les parents, vous êtes les grands frères, vous êtes les grandes sœurs, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Et je veux même aller encore plus loin. Il y a des parents, ils ne voient même pas leur enfant rentrer avec des choses. Ils ne comprennent pas. C'est impossible qu'ils puissent acheter ça. Ton enfant a 15 ans. Comment il peut rentrer avec des chaussures, des Air Force, des chaussures à 100 €? Comment il peut? Où est-ce qu'il a eu l'argent? Surveiller, veiller, encadrer. Et nous, dans les églises, il y a des enfants qui sont laissés à l'abandon. Leurs parents ne connaissent pas Christ. Soyons leurs grands frères. Soyons leurs grandes sœurs. Soyons ces personnes qui allons faire le rôle que leurs parents ne font pas. Et c'est malgré eux qu'ils ne le font pas. Ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas la lumière. Rentre dans la vie de ces parents-là par leurs enfants. Amen. Savoir que même si les parents travaillent dans le FBI, ils ne peuvent pas tout voir. Il n'y a que Dieu qui voit tout. Les enfants, c'est très manipulateur, c'est très menteur. Et pourquoi ils sont aussi manipulés? Parce qu'ils sont eux-mêmes manipulés par Satan. Satan, c'est le père du mensonge. Donc quand le père de ton enfant ou le père de ton petit frère, c'est Satan, c'est normal qu'il arrive à t'embobiner, à raconter n'importe quoi, à mentir. C'est normal. Tu vois rien. Et je veux te dire un truc, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Parce qu'il n'utilise pas que les chrétiens. Il y a aussi des policiers qui ont été créés par Dieu avec un sens aiguisé, affûté pour repérer certaines choses avant que les catastrophes arrivent. Il y a des policiers, 10 personnes peuvent passer devant eux. 10 personnes innocentes peuvent passer devant eux, peu importe le look qu'elles ont. Je regardais une émission avec ma femme là, dans les aéroports. On voyait des personnes de la douane. 10 personnes passent, les 10, elles sont innocentes. Le 11e qui passe, il a le même style que les autres. C'est cette personne-là qui va contrôler et c'est lui qui a de la drogue, c'est lui qui est dans les... Il y a des personnes que Dieu utilise, même si elles n'ont pas rencontré Jésus. Elles ont un sens aiguisé pour ça. Elles ont été créées pour ça. Et ça fait toujours plaisir de voir comment Dieu est bon et comment Dieu est parfait et comment Dieu fait les choses. Et nous, des fois, en tant que chrétiens, nous pensons que Dieu n'utilise que les chrétiens. Non. Il y a des personnes qui se battent pour le pays, des personnes qui se battent pour la nation. Ils ne savent pas pourquoi ils font cela. Leur justice. Vous savez que Dieu, il est derrière toute autorité. Il y a une certaine justice que certaines personnes ont sans connaître Jésus, qui est une justice de Dieu en vérité. Il y a certaines choses que Dieu a sous contrôle. Et il n'utilise pas les chrétiens pour ça, il utilise les païens. C'est pour ça, ne méprisez pas les gens. Ne méprisons pas les gens. Amen. Et je vais déclarer par rapport aux enfants, donc si tu n'as pas d'enfants, je parle pour tes futurs enfants. On va déclarer ensemble d'ailleurs.
Je déclare que mes enfants sont sous la protection de Dieu. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je déclare et je décrète que toute mauvaise influence quitte la vie de mes enfants au nom de Jésus. J'annule par l'autorité de Dieu les plans de malheur, les plans de l'ennemi contre mes enfants. Je détruis tout mauvais enseignement que mes enfants ont reçu. Je déclare que mes enfants réussiront dans toute leur entreprise. Je déclare et décrète que mes enfants sont intelligents, que mes enfants ont du discernement. Et je déclare que mes enfants seront un modèle et seront un exemple pour la génération dans laquelle ils se trouveront. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.